Encore une fois, nous glorifions le Seigneur pour votre présence parmi nous. Nous allons écouter la parole parce que quand on s'est réunis dans les choses de Dieu, on doit être outillé par la parole de Dieu. Je n'ai qu'un verset dans le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 11. Un bon lecteur en français et en lingala rapidement. Jean chapitre 1, verset 11. Oui. Nous lisons Jean chapitre 1, verset 11. Oui. 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole de Dieu? Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. En fait, je prends seulement cette phrase que je peux intituler comme mon thème de cette prédication. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que cette histoire, ce texte a commencé son origine au verset 1. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. En elle était la lumière. Elle s'est faite chair. Qui s'est faite chair? C'est cette parole-là qui était devenue homme. Et qui est cet homme rapidement? Nous comprenons que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Elle était venue chez les siens ne l'ont pas point reçu. Elle est là qui est la parole. Ça identifie directement la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était au commencement. Je signale à nos invités, à tout le monde. Je vous le rappelle que dans notre église, nous mettons la parole de Dieu comme la base de toutes choses. Car la Bible dit au commencement c'était la parole. Nous a fait pas Haïdi Nabala ne nous a pas montré des ustensiles. Malheureusement aujourd'hui tout pasteur qui naît ici, il se prétend être enfant d'Haïdi Nabala. Mais malheureusement ils ne font pas ce qu'Haïdi Nabala fait. Derrière la parole, les gens ont mis la base de leur prophétie. Les gens ont mis de l'huile. Les gens ont mis de l'eau. Les gens ont mis de la bougie. Ils ont mis du sel. La Bible ne dit pas qu'au commencement il y avait le sel. La Bible ne dit pas qu'au commencement il y avait de l'huile. Au commencement c'était la parole. Mais malheureusement avec les choses que nous vivons aujourd'hui, les gens ont réfuté la parole. Or la parole c'est une personne. La Bible dit toutes choses ont été faites par la parole. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Nous comprenons déjà. Vous savez, chez nous, nous ne faisons pas des exercices de tracasserie
pour chercher peut-être la guérison. Non. Si toutes les choses ont été faites par la parole, ça veut dire que la parole est créatrice. De la même manière que je suis en train de prêcher, celui qui est malade, sa guérison se trouve déjà dans cette parole. Car la Bible dit au commencement était la parole. Toutes les choses a été fait par la parole. Ce n'est pas le temps d'aller te prêcher le mariage. Ce n'est pas le temps d'aller te prêcher seulement le voyage. Si tu as besoin de voyager, le voyage est dans la parole. Tu as besoin des enfants, les enfants sont dans la parole. Tu as besoin des habits, les habits sont dans la parole. Tu as besoin de l'élévation, l'élévation est dans la parole. Tu as besoin de médicaments pour ta santé. La parole est même le meilleur médicament. Il y a une chose qui m'arrive, merci Saint-Esprit. Je vois un homme qu'on appelle Joseph. Joseph est allé voir ses frères. Son père l'a envoyé et dit vas-y voir tes frères. Apporte-les à manger. Quand Joseph arrivait, c'était déjà un remède pour ses frères. Mais réalisez ce que ses frères l'ont fait. Ils l'ont jeté. Ma Bible déclare quand ils l'ont mis dans la citerne, il lève les yeux. Voici une caravane des Ismaélites. Une caravane des Ismaélites. Ils passaient. Ils avaient avec eux les aromates, les baumes, les myrrhes. Ça veut dire qu'ils avaient des médicaments. Ils avaient des produits pharmaceutiques. Ils les apportaient pour aller vendre en Égypte. Regardez la réflexion des gens, des frères de Joseph. Ils ont dit ceci. Prenons-le. Vendons-les chez les Ismaélites. Ils croyaient, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Et je me pose la question, monsieur le délégué. Comment vous allez prendre une personne, le même parmi les produits pharmaceutiques? On va vendre Joseph en même temps avec les médicaments. J'ai compris. Ils ne savaient pas. Mais c'était prophétique ce qu'ils avaient fait. Parce que Joseph venait de son père. C'est son père qui l'a envoyé chez son père. De la même manière, Jésus venait de son père. Le père l'a envoyé aussi parmi ses frères. Il était le frère de Jésus. C'était Israël. Il est venu sur Israël. Israël les a tabassés. De la même manière, le père Jacob envoie Joseph chez ses frères. Joseph arrive chez le frère. Le père le tabasse et il les vend. De la même manière qu'on avait pris Jésus et on l'avait vendu. Israël ne savait pas que Jésus qu'il vendait, c'était lui, le créateur de miracles. C'était lui, le guérisseur des malades. Je comprends. Voilà pourquoi quand on a vendu Joseph, on ne l'a pas vendu chez les mamans qui vendent le foufou. On ne l'a pas mis là où il y avait le maïs. On l'a mis Joseph, on l'a vendu et on l'a mis parmi les baumes, les baumes, c'est un médicament. Rappelez-vous, Jérémie a dit quoi? Est-ce qu'il y a-t-il pas de baume en Galade? Y a-t-il pas de médecin en Galade? Pourquoi la fille de mon peuple ne guérisse pas? Jérémie nous a donné la réponse. Nous comprenons que le baume, c'est un médicament. Ah, je comprends. Donc quand on a vendu Joseph, il ne savait pas que Joseph était tout un médicament. Ils n'ont pas compris qu'ils ont vendu le médicament.
Mais ce médicament qui s'appelait Joseph va aller se manifester en Égypte. Un jour, il y a eu la famine en Égypte. Et Dieu a visité. Mais pour que Dieu visite, le Pharaon cherchait le remède. Le remède de ce problème, donc le remède, c'était Joseph. Voilà pourquoi, après quelques années, le père de Joseph qui s'appelait Joseph, il appela ses frères. Il disait entendu qu'il y a de pain. Ah, où? Il a le pain où? En Égypte. Allez-y, cherchez le pain. Les frères sont allés, ils ont aussi cherché le pain, ils ont amené le pain. Mais le pain provenait de qui? De celui qu'on a vendu. Oh, le véritable Joseph, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur, c'était dit, n'ayez pas peur des gens qui vont te haïr. N'ayez pas peur des gens qui vont te jeter. Il est écrit, elle était venue sur le ciel, mais les cieux ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. Nous sommes les donneurs de pouvoir. Je vous dis, j'ai dit ça en présence du délégué. Nous sommes les donneurs de pouvoir. Les pasteurs, l'homme est de Dieu, par sa parole, il peut faire devenir quelqu'un à quelqu'un. Car la Bible déclare, nous sommes vus comme les pauvres, mais nous enrichissons plus que. Pasteur, n'ayez pas peur. Tu es un guérisseur. Tu es un médicament. Ceux qui vont te jeter, ils vont te regretter un jour. Je vous dis aujourd'hui que Jésus-Christ chez les païens. L'église d'aujourd'hui, c'est nous l'église d'aujourd'hui. Parce que hier nous étions des païens. Mais Jésus qui était venu chez Israël, ils l'ont jeté. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. Si tu es là, et que tu avais reçu le Seigneur, je t'annonce et je le réitère. En toi, tu as un pouvoir. Et des occasions comme ça, c'est des occasions à dire aux gens qui traînent encore pour recevoir le Seigneur. Recevez Jésus. Il est à votre porte. Il est en train de toquer. Celui qui ouvrira, il dit j'entrerai. Moi et mon Père, nous souperons avec lui. Rappelez-vous que les soupers ne se prennent pas le matin. Les soupers se prennent le soir. Nous sommes au temps du soir. À très bientôt, le Seigneur des Seigneurs viendra. Et sa rétribution est avec lui. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Celui qui persiste dans le péché qui continue. Celui qui est saint qui continue dans sa sainteté. Que personne ne te périsse. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinez nos têtes à la prière. Chacun va prier selon son entendement. Alléluia. Père, merci pour cette parole. Nous avons compris, Seigneur, que c'était toi la parole qu'on avait rejetée. Or, tu étais un médicament. Tu étais plus que le baume. Tu étais plus que les aromates. Si les aromates apportent l'arôme, apportent le goût dans la nourriture, apportent de bonnes odeurs, toi tu es plus que les aromates. Si les myrrhes soignent, voilà pourquoi les mages t'ont amené l'or, le myrrhe. Oh Seigneur, parce qu'ils savaient que celui que nous sommes venus adorer était le véritable myrrhe, était le véritable baume. Oh le Seigneur des Seigneurs, laisse que tu nous mettes en nous, Seigneur, à tes serviteurs, cette qualification afin d'être le remède de ton peuple qui nous attend à travers ta parole. Que cette parole affecte l'auditoire et que cela produise des fruits dignes de repentance. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen.
Amen. Acclamons le Seigneur.